Bonsoir à tous et bienvenue, c'est votre émission Yes Weekend sur Calédonia. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Alors j'espère que ce soir vous êtes prêts à faire la bringue parce que ici on est fin prêt. Regardez ce qui nous attend. Giorgio, leader du groupe Veyete, un groupe tahitien, est notre invité. Nous vibrerons au son de la Polynésie française ce soir. Nous irons aussi à Nouméa où Chloé Yentao est avec nous pour nous parler de sport. Bonsoir Chloé. Bonsoir Camille et bonsoir à tous. Alors aujourd'hui ma chronique sera 100% sportive et féminine puisque j'ai pu m'essayer au football avec l'ASAF. C'est une association sportive, académie féminine, c'est ce que ça veut dire. Et vous verrez, il s'agit d'un football un peu différent qu'on appelle le soccer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très physique. Alors on va transpirer ce soir, merci Chloé. Et à mes côtés, Stéphanie Marlier, dans ta rubrique Les perles du web, nous continuerons de parler musique, c'est ça? C'est ça Camille, qui dit musique dit instrument de musique et donc ce soir je vais vous parler d'instruments complètement insolites. D'ailleurs, savez-vous qu'il est possible de faire de la musique avec ça? Eh oui, incroyable mais vrai, nous pouvons faire de la musique avec de la glace. Restez avec nous pour découvrir comment cela est possible. Incroyable comme tu le dis, mais vrai, merci, c'est un beau programme qui nous attend ce soir. Mais Yes Weekend, comme d'habitude, on commence d'abord en musique. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Yes Weekend. Je vais être vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Malou. Tiffany, Tiffany, Tima, oué, oué. Tine, ine, titamama. Tupa ina muami hiatua, wamuhu. Titai, otihai haada. Titiri, trini, titau, titau. Te mau Warua tihara hara vea Kwa mau Titai Otihai haara Atai ho ye Iti mau o vere Para hi idaro Atu iti tawai Mani no he para te He mude o lele Fa tifa tifa Ite ia Atai ho ie Iti mau o pere Pada hidaro Atu iti tawai Mani no he parang te ie He mure o rene Fa tifa tifa Ite ia Uti hai haara François Condé. Marutia Tihapuora Orohina Visemarama Duari No te Aruha Daatia Oe Etira Maide no Timanuia Iroto Ite Ahina Uamutu te taura Viva yuri da te mau mai tai No tahiti nui Vai mariga riga Tirau ere no tahiti I te purene Ti maua au atoa I te roi mata no te ure vara
vai yuri do tima mai tai no Tahiti nui vai Maria Ria tirão ere no Tahiti I te purene ti maua aua toa I tiro I mata no te revara I tiro I mata no te revara Et attention, on lâche tout. Madoudou. Merci Madoudou, thank you. Ouais. Yes, merci beaucoup. Venez nous rejoindre sur ce plateau. Alors, j'ai envie de dire Yaorana et Maeva, Giorgio et Vatea, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, demain, vous êtes en concert avec le reste du groupe VYTNC du côté de l'hôtel Malibu Beach à Poum. Ça sera à partir de 19 h demain. C'est ça. Et ce soir, vous nous faites l'honneur d'être avec nous Pourquoi pas. pour nous interpréter des morceaux. Alors, quelle est la musique que vous venez nous jouer? Alors, le style de musique, comment on dit, mélodieux et puis agréable à écouter. Et nous, on est complètement fans de la musique tahitienne. Et merci de nous interpréter ces morceaux. Alors, racontez-nous, ça fait 10 ans que vous êtes installé ici en Nouvelle-Calédonie, mais ça ne fait pas que 10 ans que vous faites de la musique. Vous êtes né avec la musique, c'est ça? À Tahiti, on est avec la musique? C'est comme ça, on a ça dans le son en fait. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de faire l'école de la musique parce que on l'a déjà, tu vois. Mais c'est un plus, comme on dit, c'est toujours un plus d'apprendre, d'aller étudier. Ça donne un plus, c'est ça qui est bien et c'est formidable, quoi. Alors, Vatea, on vous entend chanter en tahitien. Vous pratiquez le tahitien ou c'est juste pour la chanson? Non, c'est ma langue. C'est votre langue? Oui, c'est ma langue depuis que je suis né, du coup je la connais par cœur. Et donc cette chanson, elle nous racontait quoi? Cette chanson? Ouais. Ah, l'île natale. Oui, c'est... On entendait Tahiti Nui. Oui, ça raconte même pas. C'est juste quelque chose qui vient de chez nous, juste pour se faire rappeler un peu nos îles, et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais merci en tout cas de nous faire voyager. Alors, quelles sont les chansons que vous aimez le plus interpréter? Vous êtes un groupe de reprises en fait? Oui. Uniquement de la musique tahitienne? Non. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Un peu de tout, un peu de tout. Ben, il faut s'adapter aussi. Voilà. Par exemple, s'il y a des jolies filles qui sont là, ben, il faut s'adapter à Ah. ça. Ou sinon, il y a des personnes âgées, ben, on s'adapte, quoi. On essaye de faire un peu de... Encore chez nous, en Polynésie, il n'y a pas de souci, quoi. On peut y aller, on peut faire ce qu'on a envie, tout le monde danse, quoi, toi. Par contre, ici, en Calédonie, on essaie de s'adapter à tout le monde. Et c'est là où c'est comment on dit. C'est intéressant pour vous intéressant. de toucher à plein de répertoires. Exactement. Alors, il y a un répertoire, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que vous connaissez le groupe Tikairi? On a entendu parler. Et... C'est un orchestre. Alors, ce groupe est bienvenu dans la bande l'année dernière et figurez-vous qu'ils vont sortir leur 5e album. Ils vont même s'envoler pour l'Angleterre pour l'enregistrer. Alors, le voyage est prévu pour août prochain. En attendant, ils sont au Fénoua en train de préparer cet album et nous les avons suivis, enfin nos confrères de TNTV les ont suivis. Regardez. Après avoir enregistré leur 4e album à Paris, les Tikahiri s'apprêtent à conquérir Londres. C'est dans les studios mythiques Will World, fondés par Peter Gabriel, que le 5e opus naîtra. 14 mètres carrés d'espace de création, avec une vue sur l'extérieur et sans la traditionnelle séparation entre musiciens et ingénieurs. Le fait d'aller là-bas, c'est quelque part... pas un retour aux sources, mais vraiment aller à l'origine du rock and roll, du rock british, punk, metal et tout ça.
C'est grâce à une belle rencontre que les Tikahiri ont pu monter ce projet, celle avec le célèbre groupe de Dandy Warhols lors du festival Black Woodstock en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Le mec, il vient sur scène et tout ça avec nous, il attend en bas, il dit « Oh guys, I really have to mix your album, je dois absolument faire ce travail avec vous, j'ai un super studio à Atlanta et tout ça, faisons l'aventure ensemble et tout. » Et il est super content de pouvoir embarquer avec nous là-bas et de mixer le truc, quoi. Le départ pour Londres est prévu le 1er août. En attendant, le groupe se réunit chaque dimanche en studio pour créer ce 5e album qui pour l'instant n'a pas de titre. Mais le ton est donné, il aura des tonalités électro-rock. Alors, une petite réaction à ce reportage, c'est des copains à vous, en fait? Oui, moi, enfin, je connais un peu celui qui a parlé là. Je le connais bien parce qu'on a... Vous trouvez leur parcours impressionnant? Impressionnant, oui. Oui, pourquoi? Ben oui, il faut... Ça fait compte, c'est pas de chez nous, quoi. Enfin, c'est bizarre de sortir vraiment de chez nous. Du style ouais, complètement du style de Tahiti, ouais, c'est bizarre. Nous, on sort un peu, mais pas comme ça. Alors, si je vous dis Pépéna, vous me dites? Pépéna. Pépéna, alors là. Hawaï. Hawaï. Eh bien, on va avoir tout de suite la réponse avec Stéphanie. Alors oui, donc c'est un groupe qui est dans le vent à Tahiti, qui existe depuis 2010. Il est composé de 4 musiciens. Ils seront en concert ce samedi 10 mars et le dimanche 11 mars à partir de 21 h au restaurant Les Trois Brasseurs à Papeete. Ça donne envie de voyager. Voilà, donc c'est un groupe qui propose un son acoustique qui mêle le rock, le blues, le jazz ou encore le reggae. Et cela chanté en anglais, en français, en espagnol et en tahitien. Je vous propose d'écouter un extrait justement de l'une de leurs chansons. On my boat I had a dream. I've seen my island home blend with the sky. On my boat I had a little dream, where the sun was coming to the rhythm of your smile. Now I've got you, baby, and I want to sing for you. I've got you, my baby, and I want to dance with you. I've got you, my baby, and I want to play with you. I've got you, my baby, oh. Alors voilà, c'est ça, la bringue à Tahiti aussi? Ben, c'est comme ça, quoi. Comme on dit, c'est une passion. Et puis, il y en a même qui vivent de ça, au fait, tu vois. Et ils ne sont pas obligés d'aller travailler. Tant qu'il y a la musique, tant qu'ils peuvent vivre de ça, ben, c'est comme ça. Et vous faites aussi des reprises en anglais? Oui. D'accord. Quelle est la dernière chanson que vous avez réinterprétée? Il y en a tellement. Ouais. Alors, vous me disiez, Giorgio, il y en a qui vivent de ça, mais vous ne vivez pas de votre groupe, hein, vous travaillez, oui. Vous êtes à l'école? Travaille aussi? Oui. Et l'autre garçon qui fait partie aussi de votre groupe, lui est à l'école, c'est ça? Oui, il est à l'école, pardon. Mais il sera demain en concert avec vous. Du côté de Poum, il aura la chance de monter avec vous? Ok, on rappelle demain, du côté du Malibu Beach à 19 h, un concert inédit vous attend. It's time, les amis, c'est l'heure de votre chronique. J'ai testé pour vous. Chloé est à Nouméa, elle nous attend pour nous parler de sport et plus particulièrement de soccer. Et oui, alors cette semaine, j'ai rejoint l'ASAF, je vous le disais en début d'émission, c'est l'association sportive Académie féminine. Et donc, on a fait du sport entre filles, puisque c'est la particularité de cette association, elle est 100% féminine. À l'origine de l'asso, 2 femmes au parcours assez exceptionnel. Coralie Bretonnier, qui est la première et seule femme entraîneur de football ici au pays, et Christelle Wanawe, qui est la première et qui a été la seule joueuse semi-pro en métropole. Elle a joué pendant 12 ans en 2e division à Angers. Elle a même fait un stage en équipe de France, s'il vous plaît. Et elle a été la meilleure buteuse lors des 2 derniers Jeux du Pacifique. Donc, sacré palmarès. Et puis, donc, effectivement, ces 2 femmes se complètent et ont décidé d'unir leurs forces et leurs expériences assez remarquables en créant justement cette association afin de pouvoir ouvrir la voie donc, aux jeunes filles, aux jeunes femmes sportives du pays. Donc pour l'occasion, j'ai testé avec elles le soccer et vous verrez ce que c'est donc dans un instant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de tout repos. Même si c'est vous qui avez marqué, Valérie, voilà, on change de gardienne.
Allez, sors de la zone. Salut Coralie et Christelle. Salut Chloé. Ça va les filles? Oui, ça va. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors on est au soccer de Ducos. Oui. Donc c'est une pratique de football différente de celle qu'on connaît habituellement. Donc c'est différent du football? C'est ça. En fait, on joue à 5 contre 5. Ça se rapproche du futsal. Ok. Mais là, on a le droit de se servir des rebonds. Donc Ok. c'est super intéressant. Et puis il y a des petites règles qui diffèrent aussi pour la gardienne, etc. Ok, c'est des équipes de 5. C'est des équipes de 5, oui. D'accord, et le terrain est bien plus petit qu'un terrain Et bien plus petit, oui. de C'est football. un peu plus physique. C'est Et du puis, synthétique aussi? C'est du synthétique, ça ouais. brûle un peu quand on tombe, non? Voilà. Mais les tacles sont interdits. Ah, on n'a pas le droit de se tacler. Ok, voilà. c'est bien, tant mieux pour moi. Ok, et je peux me joindre à vous? Donc voilà, plutôt que d'en parler, je te propose d'essayer. Allez, Et génial. puis c'est parti. Ça frotte pas? Ah. C'est parti, ça joue. Réfléchissez pas trop les filles, hein. Allez, faut aller marquer des buts. Bien joué. Ah, mais Chloé, elle est trop forte. Alors Coralie, c'est toi et Christelle Wanaoui qui êtes à l'origine de ce projet. C'est vous qui avez créé cette association. Est-ce que tu peux nous en parler? On a créé donc cette association qui s'appelle Association Sportive Académie Féminine. Donc c'est vrai qu'on va pratiquer principalement du football, mais on n'est pas fermé à d'autres disciplines. Voilà, et du coup on s'est associés parce que nos parcours un peu différents permettent aujourd'hui de proposer ce projet-là à des jeunes filles. On aurait aimé qu'on nous propose la même chose à leur âge en fait, voilà. Et donc c'est tout récent, vous venez de la créer cette association? Ça a été créé depuis l'année dernière, en 2017, ça a été réfléchi pendant un an pour commencer les activités cette année. Et dans quel but? Pourquoi est-ce que vous l'avez créée? Alors cette association elle est basée sur 3 axes prioritaires. Donc on a l'axe scolaire parce qu'on va mettre en place du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs pour les jeunes filles scolarisées. Voilà, l'axe sportif bien sûr parce qu'on va pratiquer le football et qu'on va essayer de faire ça de façon régulière et sérieuse. Et puis l'axe éducatif, donc on va avoir des partenariats avec d'autres associations. Et puis on parlera de plein de sujets différents comme l'alimentation, l'hygiène de vie, voilà, la santé. Famille, quoi. Et à qui vous vous adressez exactement? Alors on s'adresse qu'à des filles, donc c'est un projet 100% féminin à partir de 6 ans. Et puis il n'y a pas d'âge limite après, on accueille tout le monde. Très bien, longue vie à l'association. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous. Ouais, allez Chloé. Ça continue, ça continue. Wouh! T'as vu celle-là, j'espère. Salut Larissa. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que tu joues au football toi? Ça fait 2-3 ans. D'accord. Et... Tu étais en club déjà? Oui, j'étais en club. Et qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer cette association sportive? Bien, dans cette association, le niveau il est plus élevé déjà. Et les compétences, enfin, on a plus la motivation d'aller dans l'académie. C'est comme une sélection, les exercices ils sont plus poussés, quoi. D'accord, ok, c'est voilà. Le niveau voilà. plus élevé qui t'intéresse. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du fait de jouer que avec des filles, que ce soit une association 100% féminine? C'est une révolution en fait dans ce pays-là, parce que le foot ici c'est plutôt masculin. Et d'avoir une académie, ça brise un peu les barrières et ça nous aide à s'élever dans notre passion, quoi. Et ça permet de montrer aussi que les filles, elles sont capables de jouer au foot, quoi. Aussi bien, voire mieux même. Hein. Mieux que les garçons. Mieux, on peut le dire. En tout cas, toi, tu voudrais en faire ton métier, par exemple? Oui, mais oui, plus tard, si je réussis dans l'école, oui. Parce que l'école, ça reste mon premier objectif dans la vie. Ok, et ça, tu peux le faire avec l'association? Oui, l'association, elle nous permet d'allier les deux, quoi. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, je te souhaite d'aller le plus loin possible et de t'épanouir au maximum dans ta passion. Merci, Larissa. Eh ben dis donc, on dirait que c'est super physique le soccer. Tu confirmes, t'as sué, Chloé?
Je confirme, ça se voit hein, dans la vidéo. J'ai bien transpiré, j'ai peiné à arriver au bout des 10 minutes de match, puisqu'il faut savoir un match de soccer ne dure que 10 minutes. Donc ça peut paraître rien du tout, mais j'ai cru que c'était une éternité quand j'y étais. Alors j'ai trouvé ça fascinant, un club 100% féminin qui travaille sur autant de volets. Ils font du sport, mais pas que, c'est ça ? Oui, alors il faut savoir qu'elle ne propose pas que du football. Là, il se trouve que c'est le domaine de prédilection de Coralie et Christelle. Mais il y aura également d'autres activités sportives qui se développeront tout au long de l'année. Et puis oui, en fait, elle les accompagne dans le sport, mais également dans l'école. C'est une priorité aussi pour elle, hein, le suivi scolaire ou bien l'aide à l'insertion professionnelle pour les jeunes femmes. Et puis dans le sport, elles abordent également le côté santé, alimentation. Voilà, c'est très complet, c'est une vraie famille qui se crée au sein de l'association. Ça y est, maintenant toi tu fais partie de cette famille et comment moi je peux faire pour rejoindre cette famille ? Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association à travers les réseaux sociaux. Elles ont une page Facebook, Académie Féminine ASAF. Et puis un numéro de téléphone, le 84 80 25. Je tiens à préciser aussi que l'association accueille toutes les filles qui ont envie de jouer au football dès l'âge de 6 ans. Il n'y a pas d'âge limite. Et même si vous n'avez pas envie de faire de la compétition, vous pouvez également vous rapprocher d'elle puisqu'elle souhaite ouvrir prochainement une section loisirs. Est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'elle propose un événement bientôt, quelque chose qui pourrait réunir tout le pays ? Exactement. Eh ben, oui, dès demain, vous pourrez les retrouver au Soccer de Ducos, justement, là où j'étais. Si le temps le permet, si on n'est pas en alerte, à l'occasion de la Journée de la Femme, elles organisent justement un tournoi 100% féminin. Donc c'est à partir de 9 h, ça se déroulera toute la journée. Et vous pouvez donc participer en vous inscrivant soit sur place, soit par téléphone. Donc je redonne le numéro, c'est le 84 80 25, également le 94 68 69. Et ça coûte 3 000 francs par équipe de 5 à 7 joueuses. Eh bien c'est super, merci Chloé pour toutes ces précisions. On te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé pour vous. Avec plaisir, Taltoul. Allez, on enchaîne tout de suite avec les perles du web. Alors Stéphanie, cette semaine tu as choisi de poursuivre sur le thème de la musique et tu as prévu quelques perles pour nos invités. Oui, je pense que ça va les surprendre hein, parce que c'est pas du tout comme leurs instruments. Mais bon, alors je vais commencer par le thérémine. Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est un instrument assez bizarre car nous n'avons pas besoin de le toucher pour produire du son. C'est l'un des plus anciens instruments de musique électronique. Il a été inventé en 1919 par le physicien russe Léon Termine. Il est composé d'un boîtier électronique équipé de 2 antennes. Le son est produit en déplaçant les mains à proximité des 2 antennes. Regardez et surtout écoutez. Incroyable, alors ça marche comme par magie. Oui, en fait, ce sont les ondes qui réagissent en fonction de l'endroit où les mains se placent. En fait. Ok, vous avez déjà essayé ce genre d'instrument, vous? Non. Première fois qu'on voit. Vous faites aussi de la guitare, non? Oui. Du ukulélé aussi? Oui. Ça, c'est normal. sûr. C'est pareil, le ukulélé, vous êtes né avec. Alors, Stéphanie, une autre idée, peut-être de la glace, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Tim Lillhart, un Américain qui est installé en Suède. Alors, sa particularité, c'est qu'il sculpte en fait depuis 20 ans, vous allez le voir, de véritables instruments de musique en glace. Donc, il a créé un orchestre suédois qui s'appelle Ice Music, qui ne joue qu'avec ce type d'instrument. Bien entendu, hein, vous vous doutez bien que ce n'est pas chose aisée de jouer avec des instruments en glace puisque la glace fond. Alors, il a trouvé une solution. Donc, pour parer à cela, le groupe se produit dans un grand igloo à 2 dômes. Ainsi, les instruments et les musiciens sont au frais. Donc, on va entendre. C'est ça. Vous aimez ce genre de musique? Le son, oui. Le son, oui, Le c'est son, oui, impressionnant voilà. de voir ces Violent. instruments faits en glace.
Alors, je vous propose de poursuivre en musique, de nous interpréter un deuxième morceau. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous installer. Le temps pour moi de vous rappeler que le groupe Veilleté, vous serez en concert demain, Veilleté NC, du côté de l'hôtel Malibu Beach, du côté de Poum. Ça sera à partir de 19h. Reggae. Oui, c'est reparti. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Je ne suis pas à la hauteur, elle met la pluie au pied du ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sienne, elle est le mien. C'est son sang qui coule dans mes veines, des souvenirs par centaines. Berce mon cœur de mille étoiles, elle est ma quête, elle est mon bras. Oh mon Dieu, là c'est le moi, la beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, là c'est moi, la beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. On s'en connaît. J'aimerais tellement être près de toi. Je te serre dans mes bras. Et entendre les murmures de ta douce voix me laisse sans voix. Et on enchaîne tout de suite avec le mag du week-end. Demain, c'est la rentrée de Entre Terre et Mer. Vous avez rendez-vous à 19h20 pour votre premier magazine inédit de la saison. Juste avant d'accueillir Antoine Reiss pour nous en parler, je vous propose un extrait de ce premier numéro, La vie de famille à bord d'un voilier. Ouais, voilà, c'est juste là. Capitaine Port-Moselle, ça permet d'avoir une adresse postale, puis une adresse de résident pour faire des papiers administratifs ou n'importe quoi. Ça, c'est tous les courriers qui commencent par la même lettre que moi. Ah, tiens, j'ai quelque chose. C'est ça, facture du bateau, tiens, assurance. Bonjour Yann. Bonjour Fred. Ça va va? Oui, et toi? Tiens, tu tombes bien, c'est où on en est sur la liste d'attente pour la place au port? Sur ta liste d'attente pour la place au port, oui. Alors on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise immédiatement. On ne va pas pouvoir te proposer de suite une place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a entamé un appel d'offres pour aménager l'ensemble des pontons qui existent aujourd'hui et les rallonger. Ah, cool. Ça offrira donc des places supplémentaires dans le port. Bon, ben voilà, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de place, donc c'était une question de temps et que c'était prometteur. Ouais, et puis on est nombreux à attendre, hein, et puis ils font au mieux. Hein, ils essayent toujours de nous arranger pour essayer de trouver une place quand on a besoin et qu'on n'a pas le choix, quoi. Donc voilà. Bon, ben, on va aller faire l'eau. Hein. Allez, de l'eau, c'est vital. C'est parti. C'est fini.
La vie à bord d'un voilier, la vie de famille à bord d'un voilier, c'est ce samedi à 19h20 et ce dimanche à 20h. Antoine, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir à tous. Alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on vient de voir, quelle est la situation? On dirait que c'est un peu compliqué, il y a des problèmes de place, c'est ça qu'on comprend dans l'extrait? Alors, ouais, là on vient de voir un extrait où finalement c'est Yann qui vit sur ce voilier avec sa famille, qui vient tout simplement récupérer son courrier à la capitainerie. C'est là où tout se passe, tout ce qui est administratif se passe là-bas. Et dans le même temps, on rencontre le directeur de port qui nous explique en effet qu'il y a énormément de personnes qui vivent au mouillage et qui sont sur liste d'attente parce que le port de Moselle n'a que actuellement 550 places. Donc il nous expliquera plus tard qu'il va nous expliquer que justement l'idée c'est qu'il va y avoir des travaux bientôt. Donc c'est pour ça qu'il dit bonne nouvelle? Ouais, bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que c'est en bonne voie pour lui. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an qu'il est sur liste d'attente, donc c'est quand même assez long. Et voilà, l'idée c'est qu'ils agrandissent le port pour répondre à la demande. Alors, on comprend que ce n'est pas de tout repos pour ces familles. On comprend qu'il faut se déplacer de leur bateau pour venir jusqu'à quai, pour faire leurs papiers, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes du même style en vivant à bord d'un voilier, au mouillage? J'imagine que c'est loin. Oui, Camille, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de vivre 24 heures dans leur quotidien, c'est-à-dire sans tricher, sans rien provoquer. C'est-à-dire vraiment suivre leur quotidien au jour le jour. Donc 24 heures, c'était trop peu, mais suffisamment pour se rendre compte qu'en effet, ça peut vite devenir une aventure, comme on va le voir. C'est-à-dire que le moindre déplacement devient pas problématique pour eux, mais pour nous qui vivons à terre pourrait l'être. C'est-à-dire que ne serait-ce que d'aller chercher de l'eau, voilà, faut remplir ses bidons, les ramener au bateau. Après, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont décidé de vivre sur un voilier au mouillage parce qu'il n'y a pas de place, mais aussi ce qui a ses avantages aussi parce qu'ils sont plutôt isolés, ils ont le sentiment de vivre tranquillement, pas de problème de voisinage. Après voilà, ça engendre pas mal de d'organisation. Je crois savoir aussi que cette famille a des enfants, au moins un enfant à bord. C'est aussi pas évident, j'imagine. Il faut s'organiser, il ne faut pas oublier le lait ou je sais pas. Alors tout ça, les courses, tout ça à chaque fois. Parce qu'en fait, ils se déplacent en annexe, des petits bateaux de sécurité. Et il leur faut combien de temps pour aller de leur bateau en terre? Alors, ça dépend de la motorisation, mais ils nous expliquaient qu'avant, ils avaient une plus petite annexe, donc pas beaucoup plus petite que celle qu'ils ont actuellement, mais il leur fallait plus de 20 minutes, alors qu'ils sont à peine 1 kilomètre. Et aujourd'hui, ils ont investi dans une autre annexe qui leur permet, justement avec la venue de leur bébé, qui leur permet d'être beaucoup plus rapide. Mais c'est surtout que là, ils ont un enfant en bas âge, donc c'est pas trop problématique. Mais j'ai cru comprendre, d'après leur voisinage aussi, que très vite, quand on grandit, la vie à bord devient de plus en plus restreinte. La promiscuité, c'est de plus en plus serré. Ah ouais, plus on est serré, moins c'est facile de vivre avec ses parents. Voilà, faut pas. Est-ce que Stéphanie, toi, c'est un mode de vie qui te plairait? Stéphanie, je te vois bien sur un voilier. Ah, c'est sûr que ça fait rêver, hein, je veux dire. C'est une sacrée expérience. Après, est-ce qu'ils vivent? Je ne sais pas. Ouais. Mais c'est à essayer, pourquoi pas. Alors Antoine, dernière question qui est plutôt d'actualité. On est en pleine période cyclonique. Comment vont faire ces familles, notamment ce week-end? Comment ils se préparent? Tout à fait. En général, surtout ceux qui sont au mouillage, parce qu'ils sont dans des zones protégées, mais ça dépend du vent. Il peut y avoir de l'ouest, de l'est. Ça dépend de l'orientation du vent et de la mer. Mais ils ont pour consigne, je ne sais pas si c'est général, mais en tout cas, ils ont un endroit qui est adéquat pour s'abriter. Ils vont du côté de Port-la-Gare. Port-la-Gare, c'est un énorme chenal dans la mangrove où voilà, ils sont vraiment abrités des vents. Des vents et du cyclone. Merci Antoine d'être venu sur ce plateau pour nous apporter toutes ces précisions. On a hâte de voir ce magazine, ce premier numéro demain à 19h20 et ce dimanche à 20h. On quitte Antoine, merci sur ce deuxième extrait. Maison à terre ou... Alors, c'est on comme parlait une maison. de l'eau, de toute la gestion, il y a certaines mais voilà, contraintes, non, après... on n'est pas sur les mêmes paramètres. L'eau, on est obligé de faire, l'eau douce, j'entends, on est obligé de faire très attention. Notre consommation électrique, elle dépend du soleil et du vent. Donc quand il fait pas beau et qu'il n'y a pas de vent, on ne regarde pas la télé, on n'utilise pas certaines choses. Donc voilà, c'est notre gestion. Alors, on va amorcer le bain, le petit machin. Ouais. Donc je vais aller chercher les affaires dans sa cabine. C'est l'heure du bain. Allez, c'est l'heure du bain. On a fait chauffer l'eau à la bouilloire par exemple pour le bain du petit.
Bon, sauf qu'il y a plein de gens en brousse, enfin, c'est ce qu'ils font aussi. Et là, vous êtes tous les trois, vous marchez pas dessus non plus, quoi, j'ai pas l'impression. Non, parce qu'on a fait le choix d'un très gros le bateau est spacieux. Parce qu'on a fait le choix de... Alors, on s'est endetté, comme tout le monde, on a fait un crédit pour ça. Mais nous, on savait que c'était pour plusieurs années. Et l'idée, c'était de pouvoir partir avec des copains en week-end, d'avoir une famille, sans qu'on soit les trois, sans... voilà. Donc, c'est des choix. Et là-dessus, enfin, moi, j'ai aucun regret. Là, on est dans la chambre de Timéo? Oui, elle a été adaptée chambre, spécialement pour. Par exemple, là, à la base, c'est un évier. Ah ouais. Et papa a fabriqué la planche et c'est là où on change. Excellent. Et donc ça veut dire qu'en navigation, quelle que soit l'inclinaison du bateau ou de la gîte, ça bouge pas. On est en sécurité ouais. Et le petit, voilà. Et dans les choses aménagées aussi par papa, c'est on a le filet qui lui permet d'être en sécurité. Carrément. Et nous de ne pas être inquiets qu'il tombe ou surtout en navigation, quoi que ce soit. On a protégé les parois. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de... un petit ventilateur. Ça commence à bien bouger là, le bout de cul là. Ouais, lui, il se lisse de partout. Entre terre et mer, la vie de famille à bord d'un voilier, c'est demain à 19h20 et ce dimanche à 20h. Exceptionnellement, ce soir, pas d'idée sortie vu la météo. En tout cas, on peut dire que le groupe Veilleté NC sera en concert demain du côté de Malibu Beach à Poum à partir de 19h. Et donc, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. On termine comme d'habitude en musique. C'est des vents. Vini, 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 vana, 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 vahini, tahiti, vini, 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 vana, 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 wituna utia uwe. Vini, 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 vana, 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 vahini, tahiti, vini, 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 vana, 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 wituna utia uwe. Totino tamuri tamure, it's muri murida. Totino ti bahini tahiti, tada tomo pehuri iye, wetuna utia we. Totino muri tamure, it's muri murida. Totino ti bahini tahiti, tada tomo pehuri iye, wetuna utia we. Tada tomo pehuri iye, wetuna utia we. Manu pukarua, yerua pukamanu. Manu pukarua, yerua pukamanu. Manu pukarua, mama. Yerua pukamanu. Si la bande kuma. Manu pukarua, yerua pukamanu. Manu pukarua, yerua pukamanu. Manu pukarua, mama. Yerua pukamanu. Akatu tum tum, awaragu pande te akatu tum tum, awaragu pande akatu mama, awaragu pande te akatu mama, awaragu pande bini 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 bini, bana 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 bana, bini 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 bini, bana 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 bana. Marudu, merci, thank you. Merci beaucoup. Bravo, c'est cool, merci.